Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon compte titre ordinaire, le CTO. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai ouvert mon CTO il y a 10 mois maintenant. Comme d'habitude, on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi, on passera sur chacun des onglets ici, et pour finir, on ira sur mon courtier Trade Republic. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse mon lien de parrainage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer une action gratuite d'une valeur de 10 euros. Et pour ceux qui se posent la question, les actions données sont plutôt sympas. J'ai eu la chance d'en avoir une ce mois-ci. Elle fait 25% d'évolution depuis que je l'ai. Enfin ça, on va le voir un peu plus loin sur Trade Republic et sur le fichier de suivi d'ailleurs. Pour les petits nouveaux sur la chaîne, je rappelle que vous trouverez le lien du tableau de suivi, donc je le laisse tel quel, et un tuto dans la description vous aidant à le remplir. Vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est vraiment du open source. Une fois que vous l'avez récupéré, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, la petite intro étant terminée, allons voir ce qui s'est passé sur le S&P 500. Nous voici sur l'indice phare des États-Unis, donc le S&P 500. Comme vous pouvez le voir, il y a une très belle courbe, très très belle courbe depuis un mois. Je suis parti sur la période d'un mois comme d'habitude. On est aujourd'hui le 17 mai 2025. Je suis parti du 17 avril. Donc le S&P 500 est actuellement à 5 958 points,38, une évolution de 12,79%, plus 675 points,68. Bon, vous le savez tous, le pourquoi du comment. Donald Trump a annoncé une pause sur ses droits de douane, donc le marché a forcément très bien réagi à ces annonces. De plus, tout récemment, il s'est mis d'accord également avec le gouvernement chinois pour réduire les taux de douane, pour arrêter ces aberrations des 145%. Donc, encore une fois, le marché a fortement apprécié. À voir maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines. Parce que comme vous allez pouvoir le voir ici, on arrive sur les plus hauts historiques. Les plus hauts historiques étaient autour des 6147 points,43. On est à 5958 points. Il nous reste quoi, 2% et demi, 3% avant d'arriver sur les plus hauts. Le marché aura peut-être besoin de souffler. On en saura un peu plus, notamment sur la vidéo du mois prochain. Mais allons voir tout de suite ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Nous voici sur le tableau de suivi. Donc, le portefeuille est actuellement valorisé à 2170,14 €. J'ai une poche de cash disponible assez sympa, 1570 €, au cas où s'il y a besoin de faire feu. Une performance totale de 195 € depuis l'ouverture du compte titre. Donc, je vous rappelle que ça fait 10 mois actuellement. Donc, une performance, une évolution de 9,59%. On se rapproche des 10%. Une perf annuelle, donc depuis le 1er janvier 2025 de 43,53 €, donc une performance depuis le 1er janvier pas ouf, plus 1,28%. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, début avril avec les droits de douane, on s'est pris une petite claque sur le portefeuille. Une performance mensuelle, donc je vous rappelle qu'on est le 17 mai 2025, donc ça prend depuis le 1er mai, donc performance depuis 15 jours de 131,93 €, plus 3,66%. Une perf hebdo, donc cette semaine, de 68,15 €. Vous avez ici le détail de toutes mes positions, vous voyez qu'il y en a de plus en plus. Ici, la cartographie de mes positions, d'ailleurs il va falloir que je la change parce que je suis rentré sur le marché américain, donc ça va falloir que je remette une carte mondiale. Ici, les dividendes que je touche chaque mois, donc on les verra un peu plus en détail un peu plus loin, et l'historique du portefeuille. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de mi-avril, on était plutôt ici, on était dans le creux de la vague. Aujourd'hui, c'est bien redressé, on est revenu sur nos plus hauts du portefeuille, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Enfin, allons voir la suite. Donc l'onglet suivant, la calculatrice d'intérêt composé. Donc ça c'est toujours assez sympa de voir un petit peu, se donner une idée de ce qu'on pourrait gagner en atteignant ses objectifs. Donc vous voyez, si admettons vous avez envie d'investir sur un compte titre ou un PEA d'ailleurs, avec un capital initial, vous apportez 1 000 € par exemple, vous êtes prêt à verser sur le compte titre une centaine d'euros tous les mois. Ici le taux annuel, donc mensuel, j'ai mis mensuel ici, vous pourriez très bien mettre trimestriel ou même annuel, de toute façon. Le taux annuel, c'est l'objectif de rendement que vous avez sur votre compte titre.
Donc 10 c'était peut-être un peu prétentieux, je vais partir sur du 8 une durée d'épargne, on va partir sur 20 ans, en mettant 100 € tous les mois pendant 20 ans. Donc ici, on aura une valeur finale en atteignant l'objectif, on aura une valeur finale à 63 000 €, 800 enfin 63 828 €. Un investissement de fonds propres à 25 000 €, donc vous voyez, ça reste une petite somme par rapport à la valeur finale et les intérêts touchés à 38 828 €. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa, hein, je la mets toujours sur mon fichier de suivi, n'hésitez pas, hein, je pour rappel, vous l'avez, dans la description de la vidéo. La stratégie du compte titre, donc elle n'a pas évolué, par rapport au mois dernier. Donc je suis toujours sur, hop, 6 € sur j'étais en train de chercher, pardon, 6 € sur, un ETF, or, un ETC, 2 € sur les small cap, mais 1 € toutes les semaines. Alors c'est pareil, hein, c'est un investissement programmé sur, Trade Republic, donc c'est sans frais et donc j'ai fait un investissement programmé pas mensuel, mais hebdo, toutes les semaines. C'est ce qui est investi toutes les semaines. Je mets 1 € également sur le bitcoin, toutes les semaines, donc ça c'est histoire d'avoir, une toute petite poche sur le bitcoin. Peut-être que je monte au moins à 3 ou 4 € pour que ça soit intéressant. Le MSCI World, donc ça c'est la grosse poche, de mon portefeuille, donc là j'y mets 35 € toutes les semaines. Les marchés émergents, 3 € toutes les semaines, 2 € et d'ailleurs, 2 fois 2 € hein, sur des obligations, américaines. Bon ça c'est pareil, il faudra peut-être que je vois un petit peu à cibler un peu plus. Et un ETF à dividende, donc là pour lequel je mets 10 € toutes les semaines. Donc c'est ici vous avez les codes ISIN ou le ticker d'ailleurs, et vous avez un petit peu le type d'ETF ou ETCXC. Donc les paramètres, hein, c'est ce qui vous permet de renseigner sur le carnet d'ordre et sur l'onglet portefeuille. Donc je vous ai récupéré les différentes monnaies internationales, la liste de tous les pays du monde et les types d'opérations. Donc ça c'est plus pour le carnet d'ordre, donc les achats, ventes, dividendes, intérêts, apports, etc. Je passe assez vite parce que ça, bon, c'est renseigné et on n'y touche plus. Le carnet d'ordre. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, les achats qui ont été effectués depuis un mois, donc depuis le 15 avril. Vous voyez que je vous ai mis ça en jaune. Donc on commence par un dividende. Donc j'ai touché 39 centimes de dividende sur mon ETF Stocks Global Dividende. Le lendemain, le 16 avril, j'ai fait mon DCA classique, hein, ce que je vous montrais tout à l'heure dans l'onglet stratégie. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, un bitcoin, il coûtait le 16 avril 75 809 €. Enfin, vous allez voir que désormais, il est bien monté depuis. Ça reste de la crypto-monnaie, hein, c'est hyper volatile. Et c'est pour ça également aussi que je fais mon petit investissement dessus. Alors, c'est vraiment dérisoire, mais voilà, c'est pour ça que je rentre aussi un petit peu dessus. La semaine suivante, le 23 avril, donc pareil, hein, j'ai fait mon DCA, il n'y a pas eu de dividende ou quoi que ce soit là-dessus, donc truc classique, hein, les 8 actifs. Le 1er mai, j'ai touché 2,18 € d'intérêt Trade Republic. Donc les 2,18 €, c'est par rapport au cash que je laisse sur la plateforme, donc les 1500 et quelques euros que j'ai laissé dessus. Donc 2,18 €. J'ai fait mon apport le 1er mai de 250 € sur Trade Republic également. Derrière ça, encore une fois, j'ai fait mon DCA. Donc ça, c'était le lendemain, le 2 mai. Alors chose intéressante, là c'est pareil, j'ai eu mon save back hein, le 2 mai. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, je vous laisserai la vidéo d'ailleurs juste en haut à droite, et puis dans la description de la vidéo, pour maximiser votre save back, hein, quelque part, l'obtenir gratuitement votre save back, donc les 15 € de save back. Donc pour rappel, le save back, hein, il faut avoir la carte Trade Republic, donc les 3 types de cartes, hein, la carte virtuelle qui ne coûte rien, la carte classique et la carte titane, il me semble, la jolie carte métallique. Et vous récupérez 1 en save back, donc c'est du cashback, 1 de vos achats. Et le maximum, c'est 15 € mensuels, qui sont derrière réinvestis sur l'ETF que vous désirez. Donc vous voyez, moi ici, j'avais décidé de mettre mon save back sur mon MSCI World, donc j'ai 15 € qui ont été investis le 2 mai sur le MSCI World, sans que ça ne me coûte rien du tout. Le 3-4 jours après, j'ai eu mon action gratuite, hein, donc ça, c'est un grand merci à vous les abonnés. Donc j'ai eu une action Walt Disney. Donc sur le moment, ça me fait un peu rire d'avoir une action Walt Disney, mais bon, elle a pas mal progressé, hein. Vous voyez, j'ai mis à 0 € parce que c'est un parrainage en fin de compte. On touche une action d'une valeur de 10 €.
Alors par contre, c'est pareil, hein, parce que j'ai eu plusieurs questions par rapport à la dernière vidéo. L'action gratuite, c'est pas vous qui décidez quelle action vous allez obtenir. C'est Trade Republic qui vous attribue l'action. Voilà pour ça. J'ai eu mon ETF, non, j'ai eu du dividende, pardon, du dividende sur mon ETF à dividende, donc le Global Equity Premium. Donc cet ETF-là, c'est pareil, ce que j'aime bien là-dessus, hein, parce que quand on était en période de crise, ça m'intéressait pas mal d'être plutôt sur des distribuants quelque part. Je trouve que ça permet de passer la crise, tranquillement, comme si c'était un loyer, d'un logement ou autre. Et donc là, c'est un ETF distribuant qui distribue des dividendes tous les mois. Donc vous voyez, hein, j'ai touché un dividende, mais bon, c'était un dividende sur même pas une action. Enfin, je crois que j'étais à 0,80 actions, donc 9 centimes. Vous verrez que le mois prochain, ce sera déjà beaucoup plus élevé. On devrait être autour des 35-36 centimes sur cet ETF. Ensuite, le 9 mai, donc j'ai fait mon DCA habituel, donc jusqu'ici. Le 15 mai, donc j'ai touché avant-hier un dividende de mon action gratuite que j'avais eu au début, donc Apple. Donc, vous voyez, hein, c'était une action gratuite, donc 10 euros, donc j'ai touché 1 centime. Et derrière ça, donc hier, mon DCA sur les 8 actifs habituels. Voilà, donc après, on va aller voir sur l'achat-revente. Donc achat-revente, j'ai rien vendu ce mois-ci. Puis c'est vrai que c'est plutôt un portefeuille, comment je pourrais dire ça, buy and hold en fin de compte. J'achète et je laisse vieillir. Je vais vraiment essayer d'être là-dessus. Portefeuille essentiellement sur des ETF, donc la stratégie est plutôt là. L'onglet suivant, donc les dividendes. Vous voyez que pour l'instant, un dividende en mai 2025, donc là on est au 17 mai encore une fois, hein. On a eu 10 centimes pour l'instant, donc 9 centimes sur Global Equity Premium et 1 centime sur Apple. En avril, c'était un petit peu mieux, vous voyez que ça monte un petit peu, 88 centimes. Donc on a eu 3 dividendes touchés en avril. J'ai hâte d'arriver sur la comparaison par rapport à septembre, octobre, novembre, décembre, où j'avais déjà mes ETF et là où j'ai rajouté justement mon Global Equity. Donc on verra la petite barre rouge par rapport à la barre bleue, ça sera toujours intéressant à comparer. Donc les intérêts, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, je touchais 2,18 €. Donc là par contre la poche d'intérêt descend plutôt crescendo. Alors c'est essentiellement dû aussi avec le save back, hein, ma technique pour le save back. Ça je vous laisserai le voir dans la vidéo. L'onglet portefeuille. Donc l'onglet portefeuille. Alors attendez, je vais descendre juste un petit peu. Zoom. On voit un petit peu tout. Vous voyez, hein, je vous ai rajouté Walt Disney ici, donc une action à 10 euros. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, elle vaut 12,44 €, donc j'ai gagné 24,40% sur cette action. Si j'avais su, j'en aurais acheté un petit peu plus, je crois que c'était le 6 mai. Donc l'action gratuite Apple, donc celle-ci par contre elle descend un petit peu, hein, je perds même pas mal. Je perds pratiquement 12% sur l'action Apple par rapport à quand je l'avais acheté. Le Stocks Global Dividend, donc vous voyez que c'est pareil par rapport au mois précédent, vous voyez qu'on a de plus en plus de verts. Ça c'est pareil, plutôt cool pour le moral. Donc le Stocks Global Dividend, je suis en évolution par rapport au PRU à 4,80%, le FTSE North America 2,31%. L'ETF World, plus 2,21%, donc ça c'était mon premier ETF qui fait un mix entre croissance et dividende. Mes 2 ETF S&P 500, pareil, qui sont en mix, qui délivrent du dividende, pardon, qui sont autour des 1% d'évolution. Je perds 0,77% sur le US Quality Income, le Developed Market Dividend, donc plus 11,25%. Sur le Bitcoin, je fais une légère évolution de 0,29%. Donc l'or, par contre, a pas mal diminué, hein. Je crois que j'étais à 17 ou 18% d'évolution. Bah forcément, les marchés boursiers augmentent, donc l'or diminue, et vice-versa. Donc c'est pareil. Je pense que dans la stratégie pour le mois prochain, je tâcherai d'équilibrer un peu plus, vu que l'or va être amené à descendre si toutefois les marchés redressent réellement et ne s'essoufflent pas. Je pense que je gonflerai un petit peu ma poche or et diminuerai peut-être un petit peu sur mon ETF capitalisant du MSCI World. Justement pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Les small caps, donc je suis en déficit à moins 2,15%. Bon, encore une fois, j'ai démarré toutes ces lignes-là, hein, je les ai démarrées début d'année.
Donc forcément, en début d'année, on était sur les plus hauts historiques, hein, des marchés, notamment le marché américain. Forcément, même en ayant racheté plus bas, je ne peux pas encore revenir au top du top, hein. Donc small cap, moins 2,15%. Les ETF obligataires, moins 3, voire moins 4%. Je suis à l'équilibre. Donc encore hier soir, j'étais à l'équilibre sur mon ETF accumulatif sur le MSCI World. Donc ça, c'est cool, hein, c'est ma plus grosse poche, hein. Vous voyez ici, hein, 795 €. Ça représente un peu plus d'un tiers de mon portefeuille, 36,66%. Donc vous l'avez. Toc toc toc. Tiens, faudrait que je regarde tout à l'heure, je crois que mon graphique est pas bon, il va falloir que je modifie ça. L'emerging market, hein, donc les marchés émergents, donc c'est repassé en positif 2,67% et le global equity premium moins 0,11%. Il y a l'équilibre, hein, parce qu'il m'a délivré un dividende de 9 centimes. Mais bon, je viens de démarrer dessus. Donc ici, hein, ça vous récapitule un petit peu tout ça. Je fais toujours pas de round-up, hein. Si vous voulez la carte, j'utilise vraiment que en mode électronique. Donc le safeback, je suis actuellement à 60,70 €. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de la semaine dernière, j'ai déjà programmé le safeback pour le mois prochain. Donc j'aurai déjà les 15 €. Donc je vais passer à 75,70 €. La valeur du portefeuille total, comptant les actifs plus l'espèce, 3 740,93 €. Et donc la performance annuelle, 43,53 €. Voilà pour cette partie-là. L'évolution du portefeuille mensuel. Alors attendez, je vais juste rezoomer un petit peu parce que là on a été vraiment court. L'évolution mensuelle. Donc vous voyez, hein, donc là en avril, on a réussi à se redresser sur la fin avril, on perdait uniquement 1,05%. Bon, sur mai, on voit que c'est beaucoup plus joli, hein, plus 3,66%. Performance mensuelle pour l'instant à 131,93 €. Allons voir maintenant par rapport aux différents marchés, donc le S&P 500, le Dow Jones et le CAC 40. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ici, quand on reprend ici, début avril, on était vraiment dans le creux de la vague. Vous voyez, hein, de toute façon, début avril, on a acquiescé moins 130 € sur une semaine. Et depuis, par contre, c'est la remontada. Donc depuis la semaine du 11 avril, on ne fait plus que du positif, même si le 18 avril, c'était un petit peu juste. Mais là, on va vraiment dans le bon sens. Vraiment dans le bon sens depuis le 11 avril. Vous voyez que les marchés, hein, c'est pareil, hein, d'ailleurs, hein, le S&P 500, donc il a perdu pratiquement 10% en semaine 14. En semaine 15, il se redressait déjà de plus 5,39%. Donc vous voyez que sur le graphique ici, alors presque je supprime ma dernière ligne. Donc en bleu, vous avez le compte titre, le CAC 40, hein, qui était très haut suite à mon début de relevé, et le marché américain qui se suit un petit peu ici. Dow Jones est légèrement en retard au S&P 500, mais ça, c'est plutôt habituel. Et donc nous, pour l'instant, le compte titre surpasse un petit peu tout ça. Alors, il est faible par rapport au CAC 40, mais encore une fois, hein, les relevés sont faits uniquement sur le CTO depuis le 29 novembre 2024. Voilà pour ça, donc le dernier onglet, hein, c'est la liste des actions du S&P 500. Comme vous le savez, hein, ce que j'aime bien faire, hein, quand je recherche, c'est des actions sur lesquelles investir ou sur lesquelles aller fouiller, hein, plutôt que d'aller fouiller sur les 500 actions. J'aime bien faire ça, hein, trier de A à Z, hein, celles qui sont les plus proches de leur plus bas depuis 52 semaines, voir s'il y a des actions qui m'intéressent ou pas, et en fonction, après, je vais voir les fondamentaux et voir si j'ai envie d'investir dessus ou pas. Voilà, bah, on arrive au terme du fichier de suivi. Ce qu'on va faire, on va aller voir maintenant ce que ça donne sur Trade Republic. Nous voici sur la plateforme du courtier Trade Republic. Donc je vais aller assez vite, hein, parce que ça ne fait que répéter ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau de suivi. Donc le portefeuille est valorisé actuellement à 2170,04 €. Sur la partie droite, vous avez toutes les positions du portefeuille, triées par valeur, hein, par valeur de l'actif, ETF en l'occurrence. Vous voyez ici la plus grosse valeur, hein, le MSCI World accumulatif, où j'ai bientôt 800 €, 795,49 €. L'or qui arrive en deuxième position avec 287,03 €. Le MSCI World distribuant, les deux S&P 500, enfin je ne vais pas tous vous les faire. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause directement sur la vidéo. Ah bah si je vais vous parler de celle-ci, par contre, vous voyez de l'action gratuite, hein, que j'ai eue en début de mois, enfin, donc l'action Walt Disney, donc une action
10 euros, enfin, elle est actuellement à 12,44 €. Donc vous voyez, depuis que je l'ai, elle fait une évolution de 24,10%. Pareil, si on va là-dessus, donc toujours pareil sur le même onglet, ici vous pouvez voir le détail des positions en cliquant sur cette petite case. Donc vous voyez que je suis très très établi au niveau des ETF, hein. ETF 98,44%. J'ai 2 actions, donc les 2 actions que j'avais eues en action gratuite, hein, 0,98%, et en crypto, bon, j'ai uniquement, le bitcoin, pour une valeur de 12,54 €, hein. On peut voir également le détail des positions juste ici, donc la représentation par rapport, à la valorisation de votre portefeuille, hein, ce qui est représenté. Donc vous voyez qu'ici j'ai 36,66%, ce que je vous disais tout à l'heure sur le tableau de suivi du MSCI World accumulatif. Et donc après, vous devez avoir ici la poche de Gold, ici l'ETF MSCI World, mais le distribuant, et ici les deux S&P 500, et puis ainsi de suite. Donc voilà pour ça. Si je vais dans l'onglet ordre, vous voyez que ce sont mes plans d'investissement programmés, hein. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai 6 € sur l'or toutes les semaines, 2 € sur les small caps toutes les semaines. Ouais, de toute façon, c'est toutes les semaines à chaque fois. J'ai 2 fois 2 € sur des ETF obligataires, 35 € sur le MSCI World accumulatif, 3 € sur les pays émergents, 10 € sur le Global Equity Premium. Donc ça, c'est l'ETF dividende que j'ai fait rentrer, je crois, il y a un mois et demi, et 1 € chaque semaine sur le Bitcoin. Vous voyez ici, hein, pour l'instant, j'ai aucun ordre stop. Euh, Bon, voir, à voir. Parce que c'est vrai que mine de rien, j'y réfléchis de plus en plus. Comme je disais en début de vidéo, le S&P 500 arrive, sur ses plus hauts. Est-ce que je vais pas mettre des ordres pour dire, hop, on coupe la chic à un moment donné? À voir. Je vous préviendrai dans le pire des cas, sur une petite vidéo ou simplement un simple message, hein, sur YouTube. Dans l'onglet profil, vous avez le détail. Donc déjà, vous avez la poche espèce ici à 1 570 € et 79 centimes. Et ici, vous avez le détail de tous mes achats du mois ou dividendes. Donc là, c'est ce qu'on disait, tout à l'heure. Donc ça, c'est du DCA. Il y a eu le dividende d'Apple, le DCA ici, tout ça. Dividende du Global Equity, donc j'ai 9 centimes. Ici, alors c'est pareil, hein, justement, j'en parlais. Alors c'est dommage, j'aurais dû le dire en début de vidéo. Dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai indiqué la petite méthode pour récupérer les 15 € de SafeBack. Donc sans vous le cacher ici, je place 1 500 € sur la plateforme bien prêtée, et derrière, je les renvoie le jour même sur mon compte en banque, et derrière, je me refais le virement sur Trade Republic. Et vous voyez, sur la vidéo de la semaine passée, je me demandais combien de temps il fallait. Il me semblait que c'était 48 heures, mais vous l'avez la preuve par image. J'ai fait le virement le 5 mai, et dès le lendemain, le 6 mai, j'avais bien les 1 500 € qui étaient revenus sur Trade Republic. Alors c'est pareil, hein, moi personnellement, j'investis sur la plateforme bien prêtée à titre personnel, sur les prêts d'entreprise. Donc je fais 100 € sur des prêts, donc ça me rapporte, une dizaine de pourcents, chaque mois. Donc pour l'instant, j'en suis content. Je vous ferai certainement une vidéo là-dessus. Je pense que c'est sympa aussi. Bon, à voir par la suite. Ici, donc c'était mon DCA, le SafeBack, hein, comme vous voyez ici. Donc j'ai 15 € de SafeBack. Donc j'ai acheté 0,15 actions, à 95,70 € ETF MSCI World. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Tac, tac, tac. Les intérêts à 2,18 €. Ici, j'ai fait, mon apport des 250 €. Là, c'était du DCA. Tac, du DCA. Et ici, la dernière opération, donc c'était le dividende du Stoxx Global Dividende des 39 centimes. Voilà, bah, je vous ai dit qu'on ferait plus court sur la partie de Trade Republic. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Voilà, bah, j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, un commentaire, à la partager également, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à très vite les amis.